Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Berry Scrap Budget. Je me présente. Aujourd'hui, ça va être ma première vidéo sur ma chaîne. Donc une deuxième chaîne parce que j'ai déjà une chaîne YouTube qui s'appelle Berry Scrap Booking parce que je fais beaucoup de scrap. C'est ma grande passion. Et j'avais envie de vous partager ma façon d'utiliser mon salaire afin de l'optimiser au maximum. Donc moi j'ai décidé de faire cette méthode budget zéro il y a maintenant quelques années quand je me suis rendu compte que j'étais tout le temps à découvert, que je ne pouvais pas partir en vacances. Voilà, il y avait plein de choses qu'on ne pouvait pas faire parce que je n'anticipais pas mon budget. Et j'avais l'impression que c'était pas possible puisque comme j'étais toujours à découvert, je me disais que finalement, je n'y arriverais jamais je n'avais jamais d'argent. Donc, on avait toujours l'impression de ne jamais avoir d'argent. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu déprimant. Et puis, un jour, je me suis décidée à arrêter de faire des cartes bancaires. Je me suis posée, j'ai pris tous mes relevés de compte de l'année précédente, j'ai fait des listes de toutes mes dépenses que j'ai mis dans des catégories comme par exemple toutes mes assurances, la téléphonie, mes abonnements. Ça permettait également de faire le point sur tous mes abonnements. Est-ce que j'avais besoin de tous ces abonnements? Je ne suis pas sûre. Donc, il y a des choses comme ça nous permet également de faire le point sur nos assurances. Est-ce qu'elles sont toutes utiles? Les abonnements, c'est pareil. Et puis également de faire le point sur les dépenses de courses, de gasoil. Et puis de se dire, bon, a priori, j'ai besoin de temps en course parce que tous les mois, je dépense tant. Voilà, etc., etc. Donc, j'ai décidé de faire comme ceci. Et en début de mois, je me suis dit, puisque j'ai besoin de temps par mois pour, admettons, mes courses, eh bien, je vais les mettre dans une enveloppe. Si j'ai besoin de temps pour payer mon gasoil, je vais le mettre tout de suite dans une enveloppe en début de mois. Comme ça, je suis sûre qu'en fin du mois, eh bien, cet argent, je l'ai toujours si j'ai besoin de faire de l'essence ou du gasoil. Et du coup, je maîtrise complètement mon budget sans faire des cartes à tout va. Et finalement, on croit qu'on calcule, mais en fait, ça s'accumule très très vite sans qu'on s'en rende compte. Parfois, on regarde son compte, mais les dernières opérations sont pas visibles ou autres. Donc, on croit qu'on a de l'argent, mais finalement, on n'en a pas parce qu'on a fait des cartes entre-temps qui ne se voient pas sur notre relevé de compte quand on va voir sur notre téléphone ou l'ordinateur ou autre. Donc c'est vrai que là, maintenant, je le sais, s'il me reste 50 € dans mon enveloppe, bien il me reste 50 €, je n'ai pas besoin d'attendre le lendemain ou le surlendemain. Je sais ce que j'ai et je ne dépense que ce que j'ai pour le coup. Et en faisant comme ça, je me suis rendu compte qu'avec le même salaire, je pouvais partir en vacances. Je pouvais ne plus être à découvert et ça c'est top. Également profiter des primes ou des remboursements parce qu'avant eh bien ça partait tout dans les découverts. Là maintenant eh bien je peux les épargner, je peux les mettre de côté et ça fait vraiment du bien. Et là on a l'impression d'aller travailler, mais pas travailler que pour payer nos découverts, nos crédits, etc. Là on va travailler. Mais du coup, on travaille et là, cette fois-ci, le salaire que l'on rentre tous les mois, eh bien, il est vraiment optimisé et on peut faire plein de choses avec finalement quand on le prévoit et quand on anticipe toutes nos dépenses. Par exemple, une grosse rentrée de fuel, pour ceux qui se chauffent au fuel ou au pellet ou au bois, etc. C'est souvent des grosses sommes qu'il faut sortir. Et si on ne les a pas anticipées, eh bien la galère commence. Forcément, on va prendre sur le compte, on va se mettre à découvert et là, ça va s'enchaîner. Donc, à partir du moment où l'on sait qu'on va dépenser tant d'argent dans le chauffage par an, eh bien, le
diviser par 12 mois et puis anticiper et les mettre de côté pour quand on arrive à ce moment fatidique, eh bien l'argent on l'a et on n'a plus de stress, on dort bien et vraiment c'est formidable. Scrapeuse, j'adore confectionner des choses. Donc je me suis fait mon livre des comptes ou le planeur budget planeur, vous l'appellerez comme vous voulez. Moi je l'ai fait en perpétuel, c'est-à-dire que là j'ai tout plastifié mes papiers et de manière à pouvoir, je peux l'effacer avec un parfum par exemple, du dissolvant, de l'alcool hydroalcoolique pour vous savez, désinfecter les mains, ça marche très bien, ou l'éponge magique également qui fonctionne très bien. Donc moi j'ai utilisé un bloc de chez Action que j'adore et je me suis fait mon livre des comptes perpétuel. Donc toutes mes pages ici sont plastifiées. Ici j'ai mes objectifs d'épargne annuelle. Donc sur lequel j'ai mis, moi ça va être mes épargnes que je vais faire en fait tous les mois. Ce sont des enveloppes. Certaines vont être virtuelles comme les impôts, le chauffage, les taxes. Parce que bah voilà, c'est des sommes. Donc ça, dès que j'atteins 150 euros, je les mets en épargne sur un compte bancaire bien sûr. Après j'ai les vacances, la voiture parce qu'on aimerait s'acheter une voiture, donc on envisage, on a un objectif de 5000 euros entre voilà, plus ou moins. On aimerait dans les travaux, donc là, changer notre portail électrique. Moi j'ai une enveloppe garçon pour les anniversaires et les Noëls, et le chien une enveloppe de 200 euros qu'on aimerait atteindre à la fin du mois. Ensuite, ici, j'ai mes objectifs de défis. Donc, je me suis créé des petits défis. J'ai vu ça récemment là, sur Internet. C'est très, très sympa, ces petits défis. Ça permet d'économiser. Donc, ici, j'ai un défi à 1 euro. C'est le défi Amazon. Vous savez que l'abonnement est de 70 euros, donc je me suis fait un petit défi. Une fois que j'aurai atteint mes 70 euros, je pourrai mettre cette enveloppe de côté jusqu'à mon prochain prélèvement pour l'abonnement Amazon. J'ai un petit défi 2 euros, un petit défi 5 euros. Les centimes, donc pour les centimes, j'ai cette tirelire-là, mais que j'avais acheté moi il y a déjà un petit moment. Donc, vous voyez, elle est très remplie parce que ça fait très longtemps, moi, que je garde tous mes centimes quand je vais faire des achats en espèces. Et en fait, ça va très, très vite parce que j'ai ici, en quelques mois, déjà 82,21 euros. Donc, voilà, juste en mettant mes centimes dedans. C'est-à-dire que je ne fais jamais la pointe en caisse. Jamais. Je donne toujours ou une pièce ou un billet et puis ma monnaie, je la mets toujours de côté. Ensuite, j'ai un défi des 12 mois à 1000 euros, 52 semaines à 2070 euros et les 50 enveloppes à 1275 euros. Voilà, alors j'ai d'autres enveloppes également. Donc là, eh bien, on peut venir y écrire des notes. Donc là, ce sont nos charges à nous, les charges fixes qui sont ici à gauche. Donc les charges de S, c'est Steph, c'est moi, et L, c'est mon conjoint. Donc ici, les dates de prélèvement. Ici, tout, ça me permet de checker comme ça chaque mois pour vérifier si les prélèvements ont bien été retirés ou pas. Donc, l'assurance vie, assurance voiture. J'ai une deuxième assurance vie, donc là, j'ai décidé de les arrêter. Ici, nous avons les crédits IMO et crédits auto. Une assurance automobile parce que mon fils vient d'avoir son permis, donc une assurance supplémentaire. Là, j'ai le permis, j'avais fait un petit crédit pour payer le permis, donc là, c'est la dernière mensualité, donc je suis très contente. Je lui verse tous les mois 80 euros pour son essence. J'ai des frais bancaires de 7,84 euros. Le téléphone de mon fils à 5 euros et Netflix à 18 euros. Et ici, ce sont les prélèvements de mon conjoint. Bon, lui, il en a moins, bien sûr, hein, parce qu'il n'a pas les charges d'enfant.
Et ici, j'ai noté toutes les charges variables. Les charges variables qui nous incombent à chacun. Donc, les impôts, on les divise par deux, c'est les impôts locaux de la maison. Le chauffage, c'est ce que ça nous coûte de chauffer sur une année. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre tous les mois dans nos enveloppes. Les taxes, on va mettre 40 € chacun. Les courses, moi je mets 200 €, Loïc va mettre 150 €. Dans le gasoil, moi je dépense plus de gasoil, je fais plus de trajets que mon conjoint. L'école, l'internat de mon fils, donc je vais mettre 160 €. Le chien, nous allons mettre 20 € chacun. Et mon petit dernier pour ses frais de scolarité ou autres. Pour aussi ses petits loisirs, je vais lui donner 50 € que je vais mettre dans des enveloppes. Ici, à côté, on retrouve EA, donc ce sont des épargnes annuelles. Ici, épargne annuelle. Ici encore, épargne annuelle. Ici, après, j'ai des épargnes mensuelles que je fais donc une fois par... Enfin, c'est pour le mois, en fait, pour le mois. Ici, ça va être des épargnes à l'année, puisque les impôts, on va les payer une fois. Le chauffage, souvent, on paye ça en une ou deux fois, parce que nous, on a deux systèmes de chauffage. Donc, les courses, je vais mettre cet argent-là pour le mois, à dépenser dans le mois. Si je ne les dépense pas, je vais pouvoir, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que je vais pouvoir épargner ce que je n'ai pas dépensé en courses. Donc, le but étant de faire des économies sur ce genre d'enveloppe. Pareil pour le chauffage, par exemple, on met tant de chauffage, mais si on n'en a pas tout utilisé, eh bien ça nous permettra d'en mettre un petit peu de côté, d'épargner un petit peu plus pour remplir notre fonds de sécurité. Ensuite, nous avons le gasoil, donc pareil, c'est une épargne mensuelle. Si on n'a pas dépensé toute notre somme du mois, eh bien on va pouvoir économiser cet argent-là. Ici, c'est une épargne trimestrielle pour mon fils qui est à l'internat. Le chien, c'est une épargne mensuelle. Et le petit dernier, c'est une épargne trimestrielle que je n'ai pas mis ici. Hop, trimestrielle. Et ensuite, à la suite de ça, je vais pouvoir mettre en route des enveloppes. Alors ce sont des enveloppes d'épargne de manière à pouvoir là cette fois-ci partir en vacances ou faire des choses. Donc là par exemple on a une enveloppe vacances où là on épargne à l'année. On a une enveloppe voiture pour s'acheter une voiture, on épargne à l'année. Le d'hiver, bien après c'est les petites choses, par exemple si on ne les dépense pas dans le mois, eh bien on pourra les mettre de côté pour faire plus de loisirs, des cinémas ou autres. Ici on a 100 € chacun pour les travaux qui est une épargne mensuelle. Et puis toujours les garçons qui est une épargne annuelle pour le Noël et les anniversaires. Voilà. Et il en reste d'autres. Ici, on a aussi une enveloppe cadeau parce qu'on s'est rendu compte que on a une grande famille et qu'il y a beaucoup d'anniversaires. Et encore, c'est 20 € par mois chacun, ça fait 40 € et c'est peu. Parce que si on veut faire des cadeaux à tous les anniversaires, aux fêtes, des mères, des grands-mères, etc., ça fait une sacrée somme. Je me rappelle, j'avais fait le calcul, j'avais fait le calcul des gens proches, il y en avait pour 1000 à 1200 € à l'année. Donc là, on en est loin, mais bon, c'est déjà un premier pas. Moi, le coiffeur, qui est une épargne trimestrielle, parce que j'y vais à peu près tous les 3 à 4 mois. Et le pain, ici, c'est une épargne mensuelle pour mon conjoint. Et là, j'ai fait le total des enveloppes et le total des enveloppes plus les charges fixes plus les charges variables. Et ensuite ici, il suffit de noter vos revenus, de calculer vos revenus qui sont les salaires, toutes vos rentrées d'argent, salaire, on va le noter. Donc ici, on a les revenus, donc qui sont les salaires. Ça peut être aussi la CAF, pour moi, par exemple. Après, des primes, des petites ventes sur Vinted, par exemple.
Ça peut être aussi une rentrée d'argent supplémentaire. Donc, ne pas hésiter. D'ailleurs, c'est fait toujours un petit plus. Ça nous permet de faire des achats sans toucher à notre budget. Donc voilà, et après vous faites la déduction de vos charges, toutes vos charges avec les enveloppes, les épargnes et les charges fixes et charges variables. Et vous venez les déduire à votre salaire et normalement le but c'est qu'il y ait une base zéro, c'est-à-dire qu'il ne reste rien ou très peu, peut-être une dizaine d'euros sur le compte et que vous puissiez comme ça gérer tout votre argent et votre argent est optimisé au maximum. Et vous avez quand même pensé à tout. Donc, c'est vraiment le but. Ensuite, dans ce petit planeur budget, donc ici, on peut y noter des choses. Là, j'ai fait comme un petit calendrier, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et j'ai noté des petites choses qu'il faut que je pense dans l'année. Ici, j'ai fait les suivis de mes défis. Donc, tous mes défis que j'ai entamés. Ici, il y a les suivis de mes épargnes. Donc ça, ce sont toutes mes enveloppes. Alors, certaines vont être virtuelles, d'autres vont être réelles. Ici, c'est un petit bilan qui est sympathique à faire. Un petit bilan des défis, des épargnes et puis le total pour voir ce qu'on a pu mettre de côté ce mois-ci. Donc, moi, j'aime beaucoup remplir ce petit... calendrier, ça nous permet de voir que ce mois-ci, on a pu mettre 1405 € d'épargne, sachant que ce sont des épargnes qui vont être utilisées, mais au moins on aura anticipé leur sortie. Donc ça, c'est top. Ici, j'ai fait une petite pochette pour venir y glisser des petits tickets, des choses que j'aurais besoin d'y mettre, comme ici, un calendrier. Là, ça me permet de voir mes semaines, combien il y a de semaines dans le mois et les numéros des semaines aussi, j'aime bien voir ça. Et là, j'ai fait des intercalaires. Et ici, on va retrouver nos enveloppes. Donc là, on a l'épargne des impôts avec la pochette. Donc là, ce sont des faux billets. C'était juste, j'aime bien voir visuellement où on en est. Donc à chaque fois que j'ai rempli, que j'ai passé un mois, je le fluote en vert. Je mets derrière ce que j'ai rentré la date, donc le 3, là ça sera le 3 mars. J'aurais mis 100 € et il y aura en tout 700 € dans cette enveloppe. Donc moi je l'ai commencé en septembre parce que c'est à peu près la date à laquelle on paye les impôts. Donc vous voyez, ça faisait déjà un petit moment que j'avais déjà commencé à le faire. Mais c'était pas du tout sous cette forme-là. J'avais juste acheté des enveloppes en plastique. Et voilà, j'avais fait mes petits trackers à l'arrache sur des papiers dans des vieilles enveloppes. Et là, j'ai trouvé ce système-là génial. Ça permet vraiment d'être... D'abord, c'est ludique, donc ça donne envie. C'est propre, c'est visuel, c'est joli. Ça donne envie vraiment d'aller travailler encore plus notre budget. Ici, nous avons le chauffage. Donc, pareil, je viens coloriser une petite flamme tous les mois quand j'aurai mis mes 200 €. Et ici, le tracker que j'ai fait donc du coup moi-même et sur lequel je viens mettre à chaque fois ce que j'ai mis dans ma petite enveloppe. Ici, les autres taxes. Donc, tous les mois, je vais coloriser un petit nuage. Et dedans, je viendrai y mettre l'argent. Et quand là, c'est des petites sommes. Mais en règle générale, cela, je fais des virements. Ici, les vacances, donc c'est pareil, je viens coloriser, mais là, le mois dernier, j'ai pu mettre que 50 € dans les vacances. Donc ici, on retrouve la petite pochette, donc faite, voilà, maison. Ici, nous avons la voiture, donc c'est sympa de voir visuellement où on en est. Donc, on est assez content de voir qu'on en est à la moitié. Donc, ça va être long, mais on a déjà bien avancé. On est à 2500 € d'épargne pour la voiture. Donc, c'est incroyable. Je suis super contente. Donc, les garçons, les anniversaires. Donc, ça, j'ai commencé forcément en janvier, Noël étant passé.
D'ailleurs, Noël fait très mal. Et ici, nous avons 100 € d'épargne. Ensuite, nous arrivons dans les épargnes trimestrielles. Donc ça, c'est l'école des enfants. Donc tous les mois, je viens mettre 160 € dans cette épargne-là. Et j'ai mon petit tracker derrière. Donc j'en suis à 320 €. Mathéo, je viens lui mettre... bon là, le mois dernier, j'ai pu mettre que 30. Mais le mois d'avant, j'avais mis 80 €. Donc on en est à 110 €. Donc toujours l'argent dans mes petites pochettes. Et ici, le dernier intercalaire où ce sont des enveloppes que je remplis quand j'ai économisé sur mes enveloppes mensuelles. C'est-à-dire que si dans mon enveloppe travaux de 200 € que j'aurais mis en début de mois, si je n'ai pas tout dépensé en fin de mois, je vais venir les épargner pour payer le portail électrique. Donc là, on a déjà un petit peu avancé, on est à 530 €. Le vétérinaire, donc je n'avais pas de pochette vétérinaire et cette année, nous avons payé assez cher de vétérinaire. Donc j'ai décidé de faire un petit tracker vétérinaire. Et pareil, si on ne dépense pas toute son enveloppe au mois, eh bien je viendrai lui mettre dans cette enveloppe-là ce qu'il restera. Ou alors mes petits défis, une fois qu'ils seront terminés, ça pourra me remplir mes enveloppes ici d'épargne. Donc lui, il a déjà 50 €. Les anniversaires, eh bien c'est pareil, quand on aura mis les 40 € tous les mois dans la pochette, dans l'enveloppe des anniversaires, si je ne les dépense pas, je viendrai les mettre ici. Ça me permettra comme ça de les épargner parce qu'on a des mois où on a 5 anniversaires par exemple à fêter, voire plus parfois. Et là, forcément, ça fait mal. Ici, les loisirs. Donc les loisirs, eh bien, si je n'ai pas dépensé tout le divers, je viendrai les mettre ici ou les petits défis qui seront terminés. Une enveloppe Loïc et une enveloppe Steph qui est la mienne. Et ici, il y avait une petite enveloppe comme ceci. Si j'ai de la monnaie, je pourrais venir la mettre dedans. Voilà pour le budget planner fait maison. Donc, je suis très contente, très heureuse. Moi, il me plaît. Et puis surtout, il est perpétuel. Donc, il n'y a pas d'impression à faire parce que là, j'avais acheté de l'encre. Donc, les encres coûtent quand même cher. Hein. J'en avais pour 50 € et je vois que j'en ai déjà plus. Donc, comment vous dire finalement, en faisant ceci, alors là, bien sûr, j'avais quand même imprimé mes fonds. Mais je suis sûre qu'on pourrait le faire en scrap sans rien imprimer. Hein. Mais pour le reste, ça me permettra de faire des économies d'encre et de papier où je n'aurai pas besoin d'imprimer tous les mois plusieurs feuillets pour gérer mon budget. Ensuite, je me suis commandée sur Vinted, comme j'ai un petit compte Vinted. Ça me permet d'acheter des choses sans utiliser mon budget. Donc, je me suis commandé ces deux petits classeurs-là, dont un qui me servira du coup tous les mois. Donc ici, ça va être mes enveloppes mensuelles. Alors ici, j'ai mis la petite journée blanche. Quand il y aura une journée, donc le but c'est d'en remplir le plus possible, une journée blanche sans dépenses, eh bien je viendrai cocher cette case. Ici, j'ai quand même un tracker carte bancaire parce que des fois, eh bien, ça nous dépanne. Ça me permettra de voir ce que j'ai fait, de le noter et d'aller le remettre en banque si jamais, en général, moi, c'est base zéro, il n'y a plus rien sur le compte. Donc, bien souvent, des fois, je suis obligée d'aller remettre un peu d'argent. Si j'ai fait une carte, au lieu d'aller en course ou faire du gasoil, je reprends mon argent dans l'enveloppe gasoil et je vais aller le remettre en banque. Ici, donc, on a les courses. Donc, je vais mettre 350 € dans cette enveloppe. Donc là, on n'a pas reçu nos salaires encore. Mais je sais que pour le mois de mars, nous avons 5 semaines et je ne pourrai pas dépenser plus de 70 € par semaine. Sachant qu'on est 2 à manger toute la semaine. Une semaine sur 2, nous sommes 3 le soir. Et le week-end, on est des fois 4.
ou 3, donc bon voilà, 70 euros. Moi, et ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, je fais beaucoup d'économies car je fais beaucoup de choses moi-même et ça on en reparlera plus tard. Donc le gasoil, je vais mettre ici 140 euros de gasoil pour le mois. Donc ici ce sont des petites pochettes que j'ai fait moi-même et des petits trackers. Le chien, on y mettra 40 euros tous les mois. Voilà. Le divers, 20 euros. Ici, les travaux, donc 200 euros. Les cadeaux, on y mettra 40 euros. La carte resto, donc j'ai une carte resto. Il faudra que je regarde à combien elle sera en début de mois. Le but de cette carte resto, c'est de faire des économies, donc d'épargner cet argent le plus possible. Donc, ma méthode, c'est de faire des courses avec et de retirer l'argent des courses pour pouvoir l'épargner. Sinon, pour moi, il ne me sert à rien parce que le restaurant, j'en ai pas besoin. Je travaille à côté de chez moi. Donc, le but étant d'essayer d'épargner au maximum cet argent. Et ici, le coiffeur, mais il sera au mois. Donc, au bout de 3-4 mois, je pourrai aller chez le coiffeur. Donc, voilà pour le classeur mensuel. Après, ici, je vais avoir mon petit classeur, on va dire, c'est le porte-monnaie pour aller en course à la semaine, dans lequel je vais pouvoir mettre mes courses. Donc le chien, quand j'irai en course, je lui mettrai dedans. Ici les 20 euros, le gasoil, les cadeaux, les travaux et ma petite enveloppe s'il me reste de l'argent. Une fois que j'aurai rempli toutes mes enveloppes, s'il me reste un petit peu d'argent, eh bien je le mettrai dans cette enveloppe-ci. Et ici, j'ai pris une pochette d'un vieux sac à main et ça me fera ma petite pochette pour mettre mon espèce. Parce que sinon, il fallait que je recommande des enveloppes zippées. Et puis là, j'ai pas envie de faire une carte pour ça. Donc pour le moment, c'est parfait comme ça m'a rien coûté et moi, ça me convient. Et celui-ci, je l'ai commandé sur Vinted également avec des enveloppes dans lequel je vais venir y mettre tous mes petits défis. Donc ça, c'était le bilan de la semaine dernière puisque j'avais commencé un petit peu pour tester tout ça. Donc j'avais imprimé mon challenge des 2 euros dans lequel donc, je vais venir mettre toutes mes petites pièces. Ici, le tracker, le défi des 5 euros. Le défi des 52 semaines, donc là ça va être surtout toutes mes primes, l'argent que je ne vais pas utiliser là, de ma carte resto, l'argent économisé, je viendrai les mettre dans cette petite enveloppe là pour me créer un fonds d'urgence. J'ai un tableau, ça va être toutes mes petites ventes de ci, de là, donc ça va venir remplir cette pochette là. Ici, j'ai le défi Amazon. Donc, quand j'aurai atteint les 70 euros, donc c'est les défis 1 euro. Quand j'ai une pièce de 1 euro, je le mets dedans. Ici, ça va être mon défi 50 enveloppes. Mon défi 50 enveloppes, c'est pour me faire un fonds d'urgence pour la voiture. Voilà, alors il faudrait que je fasse mes petites enveloppes, ça serait sympa. Que je vais venir remplir si je ne dépense pas, donc le but étant d'économiser sur mon gasoil. Si je ne dépense pas les 140 euros par mois, je viendrai gonfler ce petit défi qui me permettra d'avoir un fonds pour ma voiture car j'ai des pneus à changer et il va falloir que je le fasse impérativement. Et ici, les centimes. Donc, vous savez, les centimes, j'adore et j'en suis. Donc ici, j'en suis à 82,21 euros. Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous allez pouvoir vous aussi vous mettre aux enveloppes parce que vraiment c'est top. Moi, ça m'a changé la vie, mais complètement. Déjà, je dors mieux, je suis plus en stress de savoir comment je vais payer ci, ça. Je n'ai plus de surprises de factures qui arrivent. En règle générale, je les ai toutes anticipées. Donc, on vit bien mieux. On peut partir en vacances avec les enfants. On peut faire des choses. Bien sûr, ça prend de l'énergie. Il faut faire attention. On mange différemment. Il y a plein de choses qui ont changé.
Mais une chose est sûre, c'est que maintenant, on est bien plus serein et on sait exactement dans quelle direction on va. Voilà, voilà, je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vais vous faire à tous des gros bisous et on se retrouvera très très vite pour faire le remplissage de nos enveloppes. Bisous, bisous.